Tu cours un marathon, tu commences ton marathon, t'es heureux, tout va bien. Plus ça va, plus t'es fatigué. Dernière fois de ma vie que je fais ça, ces pensées-là, c'est un petit peu comme tes monstres intérieurs. C'est tout un combat mental au final. Quand j'ai commencé à faire de la course, quelque chose que je faisais dans mon coin, tu sais, je voulais pas qu'on me voie, petit hoodie, et puis là, c'est rendu cool, tout le monde le fait. Mais toi, tu sais, les running clubs, là, genre, est-ce que les gens aussi vont là pour dater ou c'est vraiment juste pour courir? Faut que les clubs vivent les running clubs. Les marathons, tu cours sans montre. Exactement. C'est carrément l'addiction. Des fois, je cours puis je dis, yo, arrête de regarder ta montre. Tu sais, moi, je pose sur mes courses, qu'à la fin de la journée, les gens s'en calissent, là. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est un point positif ou un point négatif dans la course. What's up, guys? So, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Brad, a.k.a. Brad Boss, a.k.a. le créateur de Trackstar Running Club. On va parler du parcours de Brad. On va parler des clubs de course. On va parler beaucoup d'entraînement. Donc, guys, juste avant de commencer, je veux dire un gros merci à Shop Santé. Vous savez déjà, BY10, si jamais vous voulez commander des trucs en ligne, regardez, un gros sac comme ça de whey protein uniquement à 16,39 $. Sinon, vous avez des pre-workouts, vous avez des BCAA, vous avez des électrolytes, des acides aminés, tout ce qui est bon durant, après, avant un entraînement. So, guys, si jamais vous voulez manger une bonne pizza, n'oubliez pas www.salvatore.com. Vous savez déjà, c'est là que vous avez les meilleurs deals. Commandez directement de leur site web. Puis si jamais après l'entraînement, que ce soit après un petit demi-marathon, www.salvatore.com. Peace out. So, guys, aujourd'hui, je reçois Brad. C'est ça? Brad Boss sur Instagram. Brad Boss sur Instagram. Sinon aussi, tu es le fondateur de Trackstar Running Club. Trackstars, exactement. Ça, c'est mon club de course. Là. Okay. On s'entraîne pour du marathon, du demi-marathon, Trackstars. OK. Puis c'est quoi le dicton là, que tu dis, là? On n'est pas des bitches. Yeah, c'est vrai, bro. Bon, je vais te demander après la raison pourquoi ce caption-là que tu dis. Sinon, pour les gens qui ne te connaissent pas, puis déjà à la base, ce qui est drôle, comment j'ai connu, ben je pense que j'ai followé à un moment donné Instagram, la page de comment ça s'appelle, de ton running club, Trackstars. Puis après ça, on s'est rencontrés, on s'est suivis sur Strava, man. C'est comme Strava, c'est le nouveau réseau social. Strava. C'est fou, Strava. pareil. YouTube, on s'est connus là ou sur YouTube? Ouais, sur YouTube aussi. Sur YouTube, genre, j'ai t'as vu ma vidéo, là. T'as fait de la vidéo, des types de runners de Strava qui est quand même très real pour les gens qui vont se reconnaître. Mais sinon, c'est croisé au demi-marathon de la fin de semaine passée au Parc Jean-Drapeau. Oh, par hasard, man. Par hasard. Ouais. Sinon, rencontre-nous un peu plus sur toi, ton parcours. Tu sais, fais-nous un résumé de toi. Genre. Absolument. Moi, j'appelle Brad. Ça fait très longtemps que je cours. Ça fait 10 ans que je cours. Je courais par moi-même au début. Tu sais, comment que j'ai commencé à courir? Je jouais au basket, je jouais au secondaire. Après ça, tu es rendu au cégep, tu joues un peu. Tu as moins de temps, tu joues un peu moins, tu n'as pas de cours d'éduc, tu es rendu adulte, tu travailles. J'avais l'air en forme, tu sais, ma génétique est comme ça, j'avais un six-pack, mais je le savais qu'au fond de moi, j'étais peut-être pas si en forme que ça. Tu me demandais de courir, oui, tu montes les marches en courant, t'es essoufflé, tu sais, OK, peut-être pas si en forme. Tu commences à courir, ça te rend humble, man. Ça te rend humble. Tu dis, OK, je suis pas si en forme que ça. Tu es essoufflé. Tu vois que tu n'es pas si bon. Donc, le défi, c'est un peu d'y aller au quotidien. Tu sais, on va courir quotidiennement avant le travail. Des petits 1 km, 2, 3 km. À some point, je disais, OK, ça fait trop longtemps que je cours pour ne pas... Il y a le marathon de Montréal. Moi, je suis là dans mon coin. Je me suis inscrit à un demi-marathon. J'en ai fait un deuxième. Vas-y. Ensuite, en 2022, je me suis donné le défi pour mon premier marathon. Tu sais, là, j'ai dit, OK, là, j'ai pas le choix de rentrer dans la communauté, trouver des clubs, m'entraîner avec du monde. Tu sais, comment que je le faisais, des petits kilomètres le matin. Ça l'a fait pour le demi, mais ça passait pas pour un marathon, je le savais. C'est le double de la distance d'un demi-marathon. Oublie ça. À partir de là, je suis un peu rentré dans la communauté.
les 6e Club, je les enchaînais. Ah ouais, hein? Ouais. 6e Club, je me faisais des contacts comme ça. On parlait tout à l'heure de Montreal Roadrunners, là, Bido et Chris. Ouais. Shout-out mes boys. Shout-out à Toine, puis après, ils vont écouter le podcast. Shout-out à Toine, puis Chris. Shout-out Chris. J'ai rencontré les gars dans un demi-marathon à Mont-Tremblant en 2023. OK. Tu sais, de fil en aiguille, j'ai des boys qui, sur les réseaux quand même, j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai des amis qui commençaient. Ah, j'aimerais ça courir moi aussi, tu sais, ils voient ce que je fais. Ils disent, OK, mais viens avec moi, tu sais. J'ai commencé à faire des sessions de track pour moi puis mes amis que ça tentait comme ça, tu sais. Les gars, ils rejoignaient, mais une story. De fil en aiguille, il y a de plus en plus de monde. On était rendu 20, 30 dans les trainings. Là, à un moment, j'ai un boy qui m'a dit, oh, pars une page, man, ça nous prend les infos, ça faire une page, tu sais, puis de là, il y a eu quelques commandites qui nous ont... on a eu des commandites avec Arnett et les gels d'énergie. Okay. On a fait une collab aussi avec Fondation Dynastie. Ouais, je Exactement. T'étais au gala récemment, right? J'étais au gala ce week-end, le week-end dernier. Ça, exactement. C'est ça, on a collaboré avec eux pour ramasser des fonds, dans le fond, la Fondation Dynastie, vidéo promotionnelle. C'est un petit peu ça, dans le fond. Clean. Donc, ça fait 1 an que c'est né, le Trackstars Running Club. On est là, je coach, je donne des entraînements. Je fais des entraînements privés aussi pour les coureurs. Okay. Et j'augmente mes temps à moi pour le marathon. Tu sais, chaque année, je suis à Montréal. Ouais. Puis, tu sais, toi, en fait, comment tu as commencé, comme tu me dis, c'est que tu montais les marches puis tu es essoufflé, tout ça, right? Ouais, exactement. Puis ça, c'est à peu près il y a 10 ans. Ouais. De ça, à quoi tu as commencé à courir? Ça, c'est ton point qui a fait déclencher qu'il fallait que tu cours? Ou y avait-tu quelque chose d'autre? C'est vraiment ça, j'ai comme, yo, faut que je me mette en forme, là. Mais c'est un petit peu ça. Tu as l'air en forme, tu as un six-pack, t'es pas gros. J'étais pas gros, mais tu sais, au fond de moi, je suis peut-être pas si en forme que ça. Puis quand tu as commencé, est-ce que tu avais comme... est-ce que tu avais comme pas un idole, mais qu'est-ce que tu regardais dans ce moment-là? Parce qu'il y a 10 ans, je veux dire, maintenant, c'est plus accessible. Tu vois, dans les réseaux, man, tout le monde court. Si tu travailles des temps, des trucs dans c'est plus accessible qu'avant. Personnellement, moi, ça fait peut-être 2 ans que je suis sérieux dans ma course, mais si on recule le temps à 10 ans où toi, tu as commencé à courir, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait comme... C'est quoi ta motivation? Il n'y avait pas de motivation tant que ça. Tu sais, mon père, il s'entraînait, il courait un petit peu. On courait ensemble, il devait se qualifier un test physique pour un emploi. Okay. Mon frère, il courait aussi, mais il n'y avait pas réellement de... C'était plus... ça venait de moi un petit peu, tu sais. C'était Jesscom courir à l'époque. Jesscom, c'était pas fraîche courir à l'époque. Non, mais c'est rendu nice. Maintenant, c'est rendu fraîche. C'est comme, maintenant, si tu cours... Ben, je veux dire, il y a encore beaucoup de monde qui court pas, mais je veux dire, c'est tellement rendu ces réseaux sociaux frais de courir. Je veux dire, c'est quand même la base. Si tu cours, tout le monde est rendu des hybrid athlètes. Là, je rose personne, là, mais je veux dire, moi, personnellement, je fais le même truc, tu sais, je m'entraîne au gym à chaque jour, puis je cours aussi, tu sais, toi avec, j'imagine. Mais il y a 10 ans, tu sais, parce que tu sais, maintenant, des fois, tu veux... Je sais pas pour toi, mais il y a 10 ans, tu disais qu'il n'y avait pas grand-chose qui te motivait, à part le fait que tu voulais avoir du souffle, genre quand tu montais les marches. Fait il n'y avait rien du tout, à part ton père. Ben, tu te sentir en forme, tu sais, c'est le but de te sentir bien dans ta peau, tu sais. Toi-même, tu le sais, tu cours avant d'aller travailler le matin, tu as un petit boost d'énergie, mais tu sais, brag about it sur les réseaux sociaux, puis tu sais, je publiais pas ça, tu sais. C'est ça qui est je courais en cachette, j'allais pas courir au centre-ville, je voulais pas qu'on me voie en train de... de forcer, puis genre Exactement. C'est crazy, parce qu'on est tellement dans une ère où comme dans une ère où on veut montrer à tout le monde comme on est capable de faire ça, on est capable de faire ça. Puis ça m'amène justement à l'impact des réseaux sociaux sur peut-être des fois, je pourrais dire, la performance. Tu sais. La performance, des fois, ben ça peut être aussi bon ou pas. Tu sais, je veux voir ton point de vue, mais je pense que c'est bon dans un sens que ça peut te motiver à faire quelque chose pour les gens. Mais encore là, c'est très mauvais faire les choses pour les gens. Mais ça aussi, ça peut... comment on dit ça en français? Mais tu sais, être
si tu as dit quelque chose, de le faire. Parce que des fois, tu dis, yo, je courais un demi-marathon, puis après ça, tu choques le demi-marathon. Fait que c'est comme ça regarde mal. Fait qu'il faut que tu le fasses à la fin de la journée. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est un point positif ou un point négatif dans la course, ou si il y a un point négatif et il y a un point positif? C'est quoi ton point de vue sur ça? Je pense que c'est propre à chacun. Donc, comme tu as dit, là, le point, tu es sur les réseaux sociaux, tes amis ont des attentes envers toi. Ouais. Donc, là, ça te pousse à donner plus. Au final, c'est quoi le résultat? C'est que tu te donnes plus quand même. Mais pour certaines personnes, ça va être healthy. Pour d'autres personnes, au contraire, ça se peut que ce soit pas healthy, ou ça se peut que... Ça dépend comment tu le vis au fond de toi. Puis à la fin de la journée, même pour de vrai, moi, je pose sur mes courses, mais je pense qu'à la fin de la journée, les gens s'en calissent, là. Je veux dire, les gens, ils s'en calissent. Ils s'en calissent de ton temps, bro. Comme personnellement, moi, je sais pas, mais il y a des gens qui, mettons, il y a quelques-uns qui vont répondre parce qu'ils autres aussi, ils font de la course, là. Mais, je veux dire, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont comme, juste comme passer à travers ta story, là. Mais, non, mais c'est bien que tu as dit, je pense, c'est à chacun comment qu'il voit c'est quoi que ça représente, là, pour ça sur les réseaux sociaux, là. Exactement, il y en a que c'est négatif, c'est une pression, il vit mal, il n'est pas bien dans sa peau, c'est peut-être le temps de re-questionner. Ouais, exactement, ça te fait aussi re-questionner en tant que tel. Puis je pense, je sais pas si... Mais tu sais, toi, c'est différent. Je dis différent comme si tu aurais été né dans une autre ère, mais on a le même âge. C'est juste que tu as commencé bien avant moi, là, il y a 10 ans. Puis tu sais, c'est comme dire, je sais pas si tu fais tout le temps ça, mais j'ai vu que, ou peut-être juste durant les marathons, tu cours sans montre. Ouais, t'as regardé... Ben oui, bro, on a fait des recherches, là. Je suis rendu avec une montre maintenant. Ah, OK, t'es rendu. J'ai acheté une montre le mois dernier, là. Je me pisse moi-même. Okay. J'ai longtemps couru sans montre, là, tu sais. Le but, ça t'enlève toute forme de pression. Des fois, t'es là, t'es en train de courir, tu regardes ta montre constamment. Est-ce que je suis assez rapide? C'est une addiction, man. Exactement. C'est carrément une addiction parce que... Puis moi, je suis là-dedans aussi. Des fois, je cours puis je dis, yo, arrête de regarder ta montre. Comme tu penses que tu as changé de pace de 1 minute en 15 secondes, genre, tu sais, mettons, 10 minutes, 1 minute. Non, mais c'est ça, OK. Il y a tout plein de statistiques. Ta montre, elle te prédit que tu vas courir ta course en tel temps, tu stresses, elle te calcule ton sommeil. Je pense qu'il faut délaisser. Il y a du bien, mais il faut délaisser un petit peu. Laisse cette data de côté. Ta montre peut te servir, mais il ne faut pas devenir fou avec toutes ces datas-là. Et puis, je pense que c'est ça un peu. Il y a du monde qui, je ne sais pas pour toi, moi, de mon côté, Strava, ça va très bien, mais tu as du monde qui a une grande pression à être sur Strava, le besoin de prouver, le besoin de... Là, t'es là, tu cours beaucoup trop vite, tu finis ta course, t'es essoufflé, t'as envie de cracher tes poumons. C'est crazy, ça. Pour finir en 5,19 au lieu de 5,50. Ben, c'est vrai. Moi, je suis le doute qu'il va... Des fois, je finis en général, je finis mes courses, genre, mettons 6 km 10. Il faut que ça soit fini à 10. Ouais. Mais là, des fois, là, je suis comme, il fuck it, là. Mais non, mais c'est vrai parce que des fois, même sur Strava... Ben, tu sais, j'ai vu comme des stories, puis même des reels, puis justement dans ton truc que tu avais fait, là, il y a des gens qui mettent une explication. Puis moi, c'est déjà arrivé moi, là, tu sais. Moi, je suis déjà mis par ça, je suis coupable de ça. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis là, genre, j'avais pas un bon temps, puis j'avais marqué, oh, malade, genre, comme, bro, ok, vous en fucking fuck, que t'es malade, on s'en calisse. Juste moi, j'ai fait ça parce que c'est comme si des fois, genre, oh shit, mais qu'est-ce que les gens vont penser, mais ils s'en calissent. Exactement. Mais, OK, mais, fait moi, personnellement, que je trouve les réseaux sociaux sur la course, ça peut être bon parce que ça peut motiver des gens. Exemple, à courir, tu sais, avoir peut-être aussi, genre, la progression, tu sais. Moi, j'avais commencé à faire du contenu de course quand j'allais courir mon premier marathon, que c'est l'année passée. Puis, je sais pas si j'ai inspiré des gens ou pas, mais il y a des gens qui me venaient puis me donnaient des feedbacks. Mais je pense que ça peut être bon aussi, tu sais. Absolument, tu motives du monde, tu sais. J'ai combien d'amis qui sont mis à la course à cause de moi en partie? Oui, ça vient d'eux aussi, mais tu sais, ils me regardent faire des pauses, ils voient que tu as terminé de compléter un marathon. Là, lui, comment il se sent? Il dit, OK, je devrais peut-être... il se voit physiquement, je travaille beaucoup,
je prends pas de temps pour moi. Puis j'ai un ami particulièrement, il va courir son premier marathon cette année. Il a fait son premier demi l'année dernière. Il pesait 300 livres. Il pèse maintenant, il a perdu plus de 80 livres. Il court constamment, tu sais. Donc, il y a une nouvelle vie. C'est en partie à cause des réseaux sociaux. Il me voit poster et puis dit je veux être comme ça moi aussi. T'sais. Mais ça, c'est real. Puis toi, est-ce que quand tu étais plus jeune ou au secondaire, étais-tu une personne sportive? Oui, j'étais beaucoup dans le basket. OK, t'es un gars de basket. OK. Mais tu sais, parce qu'il y a aussi des gens, je pense que la course a fait en tant que telle, à cause qu'ils n'ont pas eu une discipline ou un sport quand ils étaient jeunes, où ils pouvaient performer. Parce que, tu sais, je veux dire, pour être bon dans une équipe de soccer ou whatever, il faut que tu sois quand même bon parce qu'il faut que tu gagnes, tu comprends? Contre une équipe qui est bon ou whatever pour être dans le top. Mais quand tu fais la course, c'est vraiment une discipline que tu te bats toi-même, que je pense aussi ça donne la motivation aux gens qui commencent pour perdre du poids ou pour battre toi-même tes popsicles. Absolument. Ça fait du sens aussi. T'sais, la course, au final, c'est les sports individuels. Là, quand tu es au secondaire, tu fais des sports... Les cours, ils sont des sports d'équipe. Tu as une équipe de soccer, une équipe de basket, une équipe de football. Tu fais un sport individuel, c'est que tu es peut-être plus solitaire. À la base, c'est comme ça maintenant. Ça a peut-être changé avec l'influence. Mais tu sais, tu es plus solitaire comme personne. Tu es plus... c'est ça. Toi contre toi-même. Là. C'est exactement. Moins de pression. Mais c'est ça qui arrive. Je pense que quand tu es... au secondaire, puis comme tu as dit, c'est genre les cools qui sont dans les... Tu sais, ceux qui performent sont les plus cools dans les équipes de soccer, ceux qui sont bons en général dans tout ce qui est sport. Puis t'as les autres que... Tu sais, moi, je me rappelle, man, il y avait un dude qui courait tout le temps seul. Genre... Shout-out à Patrick. C'est un gars de secondaire, puis lui, il courait, il faisait des demi-marathons ou des 10 km. Moi, je te parle, il y a à peu près... mettons, on était en secondaire 3, ça fait à peu près, mettons, j'avais 15 ans de ça. Tout le monde, puis on le voyait des fois courir dehors seul. Puis on était comme, yo, il est bizarre ce gars-là. Tu sais, yo, il y a 15 ans, maintenant, bro, tu vois dehors, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui courent, là. Mais il y a 15 ans, c'est comme, le gars, il est bizarre. T'étais bizarre. Le gars, il n'y a pas de swag. C'est ça, t'as pas de swag. Qu'est-ce que tu fais, gros? T'as pas d'amis, tu cours seul. Nous autres, on était là en train de fumer, en faisant du skate. De la bière. C'est ça, c'est nous autres, il est cool. Mais après ça, je suis comme, puis là, je parle à ce dude-là maintenant. Puis moi, personnellement, je sais pas, toi, est-ce que tu t'aurais vu dans cette position-là il y a 10 ans de ça? Est-ce que où t'es, mettons, de motiver les gens, de faire, tu sais, comme ton ami qui a perdu 80 livres, ou toi-même de faire des marathons, des marathons, est-ce que tu aurais pensé ça, faire ça? Que tu imaginais, c'est quoi tes buts quand tu étais plus jeune? Être joueur d'NBA, je sais pas? Ouais, c'est ça, plus jeune, c'est pas mal ça. Là, on parle il y a 10 ans, il y a peut-être 15 ans de ça, on est un peu plus vieux. ouais, j'avoue, ouais. Mais effectivement, non, je me voyais pas là-dedans. Tu sais, je me voyais, j'étais fort avec les nombres, je me voyais travailler de bureau, tu sais, vraiment. Mais là, tu travailles dans un bureau? Je travaille dans un bureau aussi. C'était pas mal ça, tu sais, mais là, quand la course a commencé, quand j'ai commencé à faire de la course, je me voyais pas motiver du monde. C'est quelque chose que je faisais dans mon coin. Je faisais ça chez nous, en sortant de chez nous, dehors, dans le quartier. Je voulais pas qu'on me voie, petit hoodie. Et puis, rentre chez moi, je cache. Là, c'est rendu cool. Tout le monde le fait maintenant, tant mieux. Mais non, j'aurais pas dû c'est fou, man. C'est fou quand maintenant. Je pense que c'est de plus en plus. Aussi, ça dépend des gens que tu suis, là, mais. Je vois de plus en plus d'entrevues, de plus en plus de gens, beaucoup bon, on va parler des running clubs, justement, parce que toi, tu t'es dit, il y a 2 ans, il faut que... En fait, il y a 2 ans, tu allais courir un marathon, c'est ça? Tu t'es dit que tu allais courir un marathon, c'est ça? Premier marathon, il y a 3 ans environ, 3-4 ans. C'est sa premier marathon. Puis là, c'est à partir de là que tu n'as pas le choix de... Tu t'entraînes pour un marathon, tu cours tellement de kilomètres, ça fait beaucoup courir ça tout seul. C'est à un moment où tu rejoins des clubs de course sur les réseaux sociaux ou autres. Tu connectes avec du monde qui ont la même passion que toi aussi. Dans ton entourage, il n'y a pas énormément de gens qui courent dans ton entourage habituellement. Puis ça t'aide à rester motivé. Exactement. Puis comment
C'est quoi le premier running club qui était allé? C'est ça, c'est pas mal le 6e club Hansik. Ça, c'est un 6e club de Hansik directement, ou il y en a plein, je pense qu'il y en a souvent, hein? Ouais, ben, le 6e, la façon que ça fonctionne, fait de la publicité, là, shout-out William Fugère, l'organisateur du 6e. La façon que ça fonctionne, le 6e, c'est qu'il y a des communautés dans chaque quartier, puis chaque quartier, c'est un jour différent. Par exemple, Hansik, c'est le mercredi. Chaque mercredi, c'est un 5 km à dans un café, dans le fond. Ça commence dans un café, ça termine dans un café. C'est à 6 h du matin. Puis chaque communauté, il y a une communauté dans chaque quartier, puis c'est un jour différent, et puis c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Je sais que maintenant, ils sont même rendus en Europe, à Toronto, ça grossit, là, peut-être même en Suisse. Ouais. Parce que moi, je connaissais le 5am Club, genre tu te réveilles, ben ça, c'est plus comme, c'est pas vraiment un club, là, c'est comme un truc, mais 6am Club, tu me dis que c'est le concept, tu commences à 6 h, puis il y en a dans chaque différentes villes, mais c'est-tu le même organisateur? C'est le même... il y a la même vision, genre. Ben, c'est ça, c'est la même personne. Lui a créé le 6e club. Il y a des ambassadeurs pour chaque quartier. Par exemple, toi, tu dis, OK, je vais être ambassadeur pour Hansik. Je vais faire ça les mardis. Tu te portes disponible. Tu fais ton trajet. Chaque mardi, à tel café, moi, je suis là. Et puis, le monde qui veut le rich. Et puis, vous faites le trajet ensemble à 6 h du matin. Okay. Puis, dans un café social. C'est comme ça que ça fonctionne. Slow pace, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. C'est comme pour socialiser avec les gens, là, plus que performer. Exactement. Ça garde en forme. Il y a plein de raisons le matin. Ouais. Chaque running club, c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Chaque running club a son concept. T'sais. Donc, ça, c'est le 6e. Moi, mon running club à moi, on est un peu plus dans la performance. On est sur le track. Ouais. C'est où que tu fais ton running club, toi? Mon running club, je le fais au parc Étienne-des-Marteaux, sur la piste, le mardi à 18h30. Okay. C'est ça. Moi, le concept, c'est un petit peu Track Stars. Donc, comme je disais, dans la course, c'est un sport qui est un peu moins cool. Donc, le but, c'est un peu d'amener ça... OK, tu parles de faire des tours de piste, c'est moins cool? Ben, le fait de faire des tours de piste, c'est pas moins cool, mais la course en tant que telle, courir un marathon, ça n'a jamais été considéré cool. Être joueur de basket, c'est cool, t'as un swagger. Dans la course... On s'entend à la base, un gars qui court des marathons, c'est qui le biz des marathons? Eliud Kipchoge. C'est pas un gars qui a la cote. Je comprends. Mais c'est ça, donc c'est un peu d'amener cette image-là. Mon but, c'est d'amener cette image-là de on est des stars, on performe, on s'entraîne comme des athlètes professionnels sur le track. On arrive là avec nos drips. Puis, tu sais, on l'amène dans la course à pied un petit peu. Tu sais, je veux que tout le monde se sente comme des stars. Je veux que, tu sais, c'est ça. On est ensemble, dope, social. Puis, on n'a pas de tabou. Tu sais, on parle ensemble. Tu sais, je veux donner un côté cool. Tu sais, je veux qu'on est comme une team de basket. On s'entraîne tout ensemble. Et puis. OK. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est ça aussi que ça fait en sorte que les gens vont se rejoindre puis avoir. Une équipe, mettons pas une équipe, mais comme tu dis, un club. Ouais. Mais chacun, t'as pas besoin d'être performant en tant qu'équipe, mais plutôt en tant que chaque personne, tu comprends? Exactement. Puis ça, quand t'as commencé ça, y avait-tu vraiment des obstacles ou ça a juste bien commencé depuis le début? Sincèrement, ça s'est fait vraiment de façon organique. Donc, moi, j'ai rien... Ça n'a jamais été... je me suis jamais dit, bon, je veux créer un running club à some point, je veux qu'il y ait du monde. La façon que ça s'est fait, c'est vraiment... Je faisais mes track day le mardi, puis là, j'ai dit... Un ami, il voulait que je l'entraîne. J'ai dit, OK, mais viens faire tes track day avec moi, puis je vais te faire un plan en même temps. Les autres jours, tu cours de ton côté. Là, j'ai un autre ami qui a joint. Un ami qui story, puis c'est de fil en aiguille, comme je disais, on s'est amassé tout plein, tu sais, une vingtaine de coureurs, et puis c'est dope, ça. On a ouvert la page, tu sais, donc ça n'a jamais été une volonté de ma part. Ça s'est fait comme ça. Exactement, okay. Tu sais, ouais. Puis, attends, tu m'as dit Parc Jean des Marteaux? Parc Étienne des Marteaux. C'est pas Hansik, c'est à Rosemont. C'est à Rosemont, sur Beaubien, 18e, dans ce coin-là. OK, yo, je vais pull up là, man, un de ces quatre, là. On recommence justement, là. On s'entraînait à l'intérieur au Centre-Claude en hiver. Donc là, on recommence mardi prochain, là. On viendra sur le track. Si j'ai pas de podcast, mon gars, je vais les pull up là-bas, man, parce que je suis posé une fois d'aller dans un autre running club. Ouais.
Mais finalement, genre, je recordais, ça, j'ai pas été. Trop occupé, man. Non, mais c'est ça, ben, tu sais, je veux dire, ben, c'est ça qui est le fun avec la course, c'est que tu cours quand toi, tu décides. Tu peux squeeze n'importe quand. C'est ça, tu peux squeeze n'importe quand. C'est ça qui est dope. Quand en 2 podcasts, ça fait un petit 5 en 2 podcasts ou, tu sais, exemple, j'ai une attente durant un contrat d'entreprise si je cours là. Mais non, mais c'est ça que, moi, pour ça que j'adore la course, c'est parce que c'est vraiment, ça peut aller n'importe où, là, et plusieurs d'autres choses, là. Mais tu sais, les running clubs, là, genre, c'est-tu pour, genre, est-ce que les gens aussi vont là pour dater des femmes? Ou, tu sais, mettons, t'es une femme, tu vas là pour dater un homme, ou genre, c'est vraiment juste pour courir? Il y a du dating aussi. Il y en a beaucoup qui sont là pour le dating. Là. Oh, parce que j'ai vu, je veux dire, il y en a quand même beaucoup. Puis, tu sais, je me dis, si un gars, tu sais, dans la vingtaine, 25 ans, ou même encore à 30, 35 ans, des gens qui vont au club pour trouver des filles, ou à l'inverse, j'imagine que dans un running club, c'est pareil. Là. Mais absolument, là, puis j'en ai vu, j'en vois des couples qui sont connus dans le running. C'est un milieu aussi, c'est toute une communauté, le running, donc il y a beaucoup de gens qui viennent à se connaître comme ça, que ce soit dans les running clubs, dans les courses, et puis... c'est excellent, tant mieux. Fuck les clubs, vive les running clubs. Ben bro, puis là, c'est rendu maintenant que c'est fou, là, ils font des comme... Parce que, bro, moi, tu sais, depuis que j'ai commencé à courir, parce que moi, je travaillais tout le temps dans l'événementiel, tu sais, je faisais des podcasts et tout ça, puis normalement, les événements latinos, les spectacles, moi, mais les événements en général, pas juste latinos, là, mais moi, j'allais dans le sud des latinos, ça commence vers 8-10 heures le soir, puis ça finit à 2-3 heures du matin. Bro, moi, faut que je me réveille là, à 6 heures le matin. Là. Fait que c'est pour ça que j'allais moins, mais maintenant, j'ai vu qu'ils font des comme... des DJ sets le midi dans des cafés, là, c'est rendu... Ah, qui font ça maintenant? Ouais, man, ben, pas en tout cas, des événements latinos, ils ont commencé récemment, mais je pense qu'il y en a de plus en plus que je vois dans les réseaux sociaux où ils font ça, ils courent durant, je pense, je sais pas à quelle heure, mais après ça, il y a un café qui ouvre de 10 heures jusqu'à midi, je pense, puis c'est comme un kind of club, là, mais c'est pour les runners, justement. Il y en a quand même, mais je sais pas c'est quoi le nom de ça, mais bref... Ouais, mais c'est ça, le running club, fait que veux pas, man, tu vas là puis tu rencontres des gens là, qui t'intéressent, j'imagine. Oui, absolument. Puis non seulement dans le dating, mais dans le professionnellement aussi. On rencontre tout plein de gens. Toi et moi, on s'est connus dans un événement de course. Yeah. Ben, on s'est rencontrés officiellement dans un événement de course, mais tu sais, ça fait un contact pour un podcast. T'es sur YouTube, tu peux rencontrer, il y a des gens qui rencontrent leur coursier. J'ai un ami coursier, il est dans le running realtor, shout out Greg. c'est lui qui était là, non? C'est lui qui était là. Ouais. Pas dans quelle branche, là, mais c'est quoi les... bref, dans quelle branche tu es? Comme Strava, c'est comme c'est carrément un social network. C'est un média. Ouais, absolument. Plus ou moins de course, là, parce que tu vois tous les gens, tu vois des photos, tu vois des trucs de même. Puis moi, je trouve que c'est quand même une bonne plateforme pour rencontrer les gens, je sais pas, là. Mais les running clubs, j'ai tout le temps pensé aller dans un running club, mais un gros, là, tu sais. Où il y a beaucoup de gens, encore là, je vais là pour vraiment courir ou pour dater, I don't know, man. Il y a des contacts à faire, là. Mais il y a des contacts à faire, c'est pas tous, mais tu rencontres des gens. Certainement. Qu'est-ce qu'il y a de cool aussi avec le running, là, c'est qu'il n'y a pas de statut, man. Il n'y a pas de statut. Toi, tu arrives là, tu cours. Tu sais, il n'y a pas de... Ouais, que tu fasses 1 million ou que tu fasses 100 000 ou 20 000... C'est quoi ton PR, là? C'est quoi ton c'est quoi ton PP? Les codes sont différents. Là, c'est celui qui a le meilleur PR qui est le plus... Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. On se force, on se donne, on se pousse, et puis... Puis toi, est-ce que tu as des attentes? T'as-tu des objectifs quand même que tu veux reach en tant que coureur? Des objectifs, même si c'est pas... Parce que personnellement, moi, je suis quelqu'un de... J'aime ça, grind, puis genre, si je fais une chose... Je veux vraiment le faire pour de vrai, là, comme performer. T'es-tu, toi, une personne qui veut être performant ou t'es juste, je suis chill avec ce que je suis? Je suis comme toi, je suis un compétiteur. Le but, c'est de performer. Chaque année, j'ai un nouveau PR et puis on va all in pour ce PR-là. T'allais dire quoi? Non, j'allais dire, bro, ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est un hot take, là, mais
Parce que moi, des fois, là, genre, je suis au gym. Ouais. Je sais pas si toi, ça arrive. Est-ce que t'es une personne qui a déjà couru beaucoup dans le gym, genre, sur le tapis? Non, pas sur le tapis. Je cours jamais sur le tapis. Je cours jamais sur le tapis. OK, bro. En tout cas, tu vois du monde? Non, mais moi, une affaire qui me motive, là, c'est peut-être pas une bonne motivation, bro, mais c'est arriver, être sur le tapis, puis commencer une run, tu sais. Puis là, je commence. Puis là, je vois quelqu'un qui va sur le tapis. Puis là, après 15 minutes, il part. Mais mon but, c'est... Moi, je suis comme, oh shit, c'est ça, yo. Le gars a fait 15 minutes, il s'en va après. Je partirai pas avant que lui, il parte. Ouais, non, mais ça, ou sinon, plus que les gens passent... Exemple, si moi, je cours, OK? Mettons, je cours devant le tapis. Ouais. Je suis là, ça fait 15 minutes. Il y a un doute qui arrive, qui monte sur le tapis, qui est quand même Jack, qui est là. Il fait un 20 minutes, puis il s'en va après. Il a arrêté... Moi, je suis comme, c'est chill, man, tu sais ça, t'es pas capable de non plus que 20 minutes. Mais je vis ça dans ma tête, tu comprends? Mais c'est d'autres. Tu comprends? Mais, puis comme tu dis, toi, à quel niveau t'es compétitif, genre? Je suis compétitif, c'est pas mal par rapport aux performances. Hein. Donc, il y a du monde il y a du monde sans le milieu aussi. Là, je les vois. On a un niveau sensiblement pareil. Puis, OK, à la fin de la saison, il y a le marathon qui s'en vient. On va faire le marathon en même temps. Puis, je veux rester supérieur à lui. Là. Je veux pas qu'il me rattrape de ce côté-là. Puis personnellement aussi, tu sais, donc chaque année, j'ai un nouveau PR. Par exemple, l'année dernière, je voulais faire un marathon en 3 heures. Pour les gens qui connaissent pas, PR, c'est Personal Record. Personal Record. Merci pour le... Déjà, c'est quoi un PR? C'est quoi un PR? Tu sais, je faisais 3h20 l'année passée. Je l'ai atteint, je fais 3h21. Cette année, dans le fond, j'ai un goal un peu plus grand. Éventuellement, j'aimerais me qualifier pour Boston. Donc là, j'aimerais aller reach quelque chose aux alentours de 3 heures sur marathon. Tu sais, piste de 4,15 sur un marathon complet. C'est l'objectif. Tu vois, ça, c'est... Puis moi aussi, c'est une chose que... Mettons, comme quand on s'est vu, je pense que je t'avais dit que ça fait à peu près 2 ans que je cours sérieusement et ça fait très longtemps. Ben, pas très longtemps, là. Mais moi, il y a d'autres raisons pourquoi j'ai commencé la course. Mais je suis quand même quelqu'un de très performant. Puis moi, le marathon de Boston, c'est une des choses que je voudrais faire parce que je pense pour aller là-bas, il faut te qualifier, non? Il faut te qualifier, puis c'est un standard très élevé, là. Puis pour te qualifier, il faut faire combien? Faut le marathon. Comment tu te qualifies? En fait, pour les gens qui voudraient se qualifier au marathon de Boston, je sais pas si c'est votre but, mais explique-nous un peu comment on se qualifie au marathon de Boston. Il y a plusieurs courses, en fond. Il y a plusieurs marathons. C'est des marathons que tout le monde y a accès. Le marathon de Montréal, tout le monde a accès au marathon de Montréal. Le marathon de Boston, c'est un marathon qui est très prisé. C'est le plus vieux marathon. Donc, c'est un marathon d'élite. Pour y participer, il faut que tu te qualifies. Puis il y a des temps pour chaque catégorie d'âge. Par exemple, un homme entre 20 et 40 ans, le standard, c'est 3 heures. Puis là, donc 3 heures, ça donne un pace de 4,15 au kilomètre. Puis là, c'est pas tout. Dans le fond, s'il y a trop de monde qui se qualifie selon ce standard-là, ils viennent couper du temps. Donc, l'année passée, ils sont venus couper 6 minutes. Donc, c'est plus 3 heures, c'est 2h54. Ils disent, OK, il y a beaucoup de monde qui sont qualifiés. On vient enlever tout le monde jusqu'à 2h54. Donc, c'est extrêmement difficile de se qualifier. Il faut que tu sois dans les tops, les coureurs. Il faut que tu sois solide, là. Faut que tu sois solide. 3 heures, man. C'est quand même technique, qu'est-ce qu'on parle, là. Je veux dire, mais c'est 2h54. Là, c'est 2h54. Là, chaque année, ça change. Ils viennent couper s'il y a trop de monde qui se qualifie, on coupe du monde. Là, c'est pour les hommes. Puis là, plus tu vieillis, un homme de 60 ans, le standard est différent. Une femme, le standard est différent. Mais c'est quand même quelque chose de solide. Là, c'est pas accessible à tout le monde. Yeah, man, c'est ça. Puis, est-ce que jusqu'à maintenant, tu trouves que la course t'a aidé? En fait, en quoi la course t'a aidé au niveau de ta vie? Dans plein d'affaires, tu sais, au niveau de que soit la santé, on est en santé au quotidien. Le marathon, la course, ça t'aide, rester en santé, rester bien dans ma peau, aimer de quoi j'ai l'air quand je me regarde dans le miroir. Le marathon, c'est une chose aussi, tu sais, c'est différent. Tu t'entraînes pour un marathon, côté discipline, tu n'as pas le choix d'être discipliné. Tu te lèves de plus en plus tôt le matin. Moi, dans mon cas, en tout cas, pour être capable de cumuler suffisamment de kilomètres d'entraînement, je ne veux
me lever à 9 h du matin, je vais me lever à 6 h pour être capable de courir tous mes kilomètres. Je veux finir ma semaine à 100 pour courir mes 100 km dans la semaine. J'essaie d'en rentrer le plus possible avant d'aller travailler. Donc, si je me réveille à 6 h, 5 h 30, j'ai le temps de te rentrer un 18 km avant le travail. Tu sais, donc, c'est ça. Là, en faisant ça, j'ai peut-être moins envie de sortir ou j'ai peut-être moins d'énergie pour sortir la soirée qui s'en vient. Peut-être aller dormir plus tôt. Moins d'alcool. C'est ça, tu priorises plus tes performances. Exactement, moins d'alcool, plus de contact. Puis dans ta vie, la même discipline, le même grind que tu mets dans ton entraînement marathon, ça se reflète dans ta vie de tous les jours au final aussi. C'est une éthique de vie, c'est une éthique de travail. Yeah, mais c'est ça. Puis je voulais dire, quand tu as fait ton marathon, ton marathon, le premier marathon que tu as fait, là, y avait-tu un moment du marathon où tu t'es dit, yo, pourquoi je fais ça? Je veux savoir si tu as eu ce moment-là. Puis, y a-tu un moment que tu t'es dit, ouais, c'est ça. Je veux voir ce moment où tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? Puis, l'autre moment, puis ta motivation à finir le marathon. Si tu m'expliques ça. J'aimerais ça que tu m'expliques pour toi aussi. Je suis curieux, mais tu sais, absolument, tu cours un marathon. Il y a plein d'étapes dans ton marathon. Tu commences ton marathon, tu es heureux, tout va bien. Tu pars bien souvent un petit peu plus vite que tu serais supposé partir. Tu sais. Puis là, à un point, plus ça va, plus tu es fatigué. Puis arriver quelque part dans le fameux mur du 30 km, là, dans les 30 km, exactement. À un moment, ça commence à... tes muscles qui deviennent tête, t'as envie d'arrêter. Toutes les pensées qui te passent par la tête te disent d'arrêter. Oh shit, tu vois un métro, je pourrais rentrer chez nous, man. T'as des pensées intrusives. Si je pouvais me blesser live, ça me ferait une raison pertinente pour ne pas arrêter. Qu'est-ce que je fous là? Dernière fois de ma vie que je fais ça. Puis c'est tout, tu combats chacune de ces pensées-là. Je vais te montrer, mais... chaussettes. Dans le fond, tu combats chacune de ces pensées-là. Ces pensées-là, c'est un petit peu comme tes monstres intérieurs. Il y a des monstres sur les chaussettes, dans le fond. Donc, c'est un petit peu comme tes monstres intérieurs. Ça, c'est vraiment... mental. Vas-y, continue. Exactement. Puis là, tu arrives à finir... à terminer sur la ligne d'arrivée. Mais tu sais, c'est tout un combat mental au final. Puis là, une fois que tu as réussi à... Une fois que tu es passé par là, tu as envie de le reproduire. Tu sais, c'est... Tu te sens vainqueur, tu sens... t'as pas beaucoup de feeling comme ça dans la vie. Hein? T'as ta remise de diplôme, c'est à quel autre moment dans la vie, là, c'était pas une... T'es pas une célébrité, là, que t'as du monde dans toute la ville qui t'encourage, qui t'applaudissent. Ça, c'est insane, bro. Ça, c'est fucked up, ouais. Donc, t'as cette chance-là, quand tu cours des marathons à chaque année, t'as une ville entière qui est là pour t'encourager, t'as du monde qui crie ton nom, tu sais. Puis on dirait qu'à chaque fois que tu fais un événement, mettons qu'il soit un marathon, un demi, je sais pas, un 10, I guess, ça donne le goût de faire un corps, man. Parce que t'aimes ça, le feeling, tu sais. La dopamine, bro, justement, tu dis les personnes qui sont là puis qu'ils t'encouragent, whatever, c'est un vibe vraiment différent. Juste, tu m'as montré, explique-nous, parce que là, tu as amené des chaussettes, puis pour de vrai, je veux dire, l'enfer, gros, tu as fait le placement de produit le plus dope qui est arrivé. Là, tu as parlé, tu as dit, monstre intérieur, tes chaussettes, en fait, c'est quoi? Explique-moi la marque, c'est quoi un peu plus pour les gens qui veulent se procurer, whatever. Sauvage Signature, moi, j'avais commencé, j'ai été pendant un petit bout aussi dans la couture. J'étais à une école de couture. Pendant la COVID, je faisais des masques. Dans mes designs, c'est pas mal des monstres qu'on trouve souvent dans mes designs. En ce moment, c'est seulement des chaussettes que je vends. J'ai fait de la fourrure aussi, pas mal des chaussettes. Il y a toujours des monstres. L'idée, c'est un petit peu qu'à l'époque, les gens portaient de la fourrure pour montrer leur domination. Voici, j'ai tué un... Quel genre de fourrure? J'ai tué un renard ou j'ai tué un ours. Je porte de la fourrure d'ours. Je me suis fait un menton en ours. Ça montre ta domination par rapport aux monstres. Mais le fait de porter des monstres dans tes pieds, dans le fond, les monstres représentent tes monstres intérieurs. C'est des monstres dans ta tête. Donc, j'ai dominé mes monstres intérieurs. Je les ai vaincus. Donc, je les porte dans mes pieds. Puis, en sachant ça, ça te rend puissant pour courir ton marathon ou affronter ta vie au quotidien. C'est les meilleures chaussettes de sport, Sauvage Signature. Let's go, shout out. C'était pour toi, man, cette affaire, frérot. Thanks, on va les porter prochaine fois, bro, prochaine course. On va même le porter au marathon, bro. Respect. Marathon Beneva.
Puis là, je vais t'expliquer. Moi, je vais te donner vite, qu'est-ce qui m'a fait mon marathon à moi, là. Pour de vrai, moi, qui s'est arrivé, je m'avais entraîné et tout ça, puis j'ai juste sign up au marathon parce que je voulais. Tu sais, j'avais break up avec ma blonde, tu sais, je voulais comme, yo, faut que je fasse quelque chose qui va me. C'est souvent ça aussi, hein. Il y a beaucoup de monde. Ouais, tu sais, quand j'ai break up avec ma blonde, je fais, OK, j'ai fait. C'est quoi le 45. 75 Hour Challenge, j'ai fait ça, marathon, all-in. Mais là, ce qui arrive, c'est que durant 3 mois, je me préparais seul, tu sais, j'avais pas de coach. Je me suis blessé, genre 3 semaines avant le marathon. Genre, je me suis tiré comme le mollet, là. Ah non, ça faisait crissement mal, man. Durant 1 semaine, je pouvais pas marcher. Mais moi, en plus, ce qui s'est arrivé, c'est que je me suis tiré, bref, fallait que ça court, je me suis tiré le mollet. J'ai continué à courir, j'ai fait genre des longues distances, ça a empiré. Après ça, j'ai vraiment arrêté de courir comme 2 semaines avant le marathon parce que j'avais plus le choix. Puis là, j'étais comme entre est-ce que je fais le marathon ou je fais pas le marathon? Dans ma tête, là, parce que je savais qu'après le marathon, man, ça allait être fucking pire. Fait parce que quand j'ai couru au marathon, j'étais pas guéri, là. Tu sais, j'avais encore mal. J'ai couru un marathon, man. Je me suis dit, je suis pas une bitch, man. Je vais faire mon marathon, bro. Je me suis juste sign up pour faire ça. Je me suis dit, si David Goggins a déjà couru fucking 100 km, genre les genoux pétés ou whatever, moi, je peux faire un marathon. Finalement, j'ai fait, mais yo, après ça, durant 2 semaines, j'avais fucking mal, man. 2 semaines seulement? Ouais, 2 semaines. Non, pour de vrai, ça durait presque 1 mois à bien courir, là. Parce que déjà qu'il était pas guéri, mettre un marathon dessus. Puis pendant genre 2 semaines, genre, je faisais des 3 km. Puis après 3 km, j'avais mal. Puis là, de plus en plus, j'ai commencé à monter 5 km. Ah, man, j'étais vraiment depressed là, pendant un bout parce que je faisais courir. Soldat, mon gars. Mais c'est l'année passée à Montréal, là? Ouais, non, c'était pas à Montréal parce qu'à Montréal, il y avait. C'est à Rimouski. À Rimouski. J'ai plus de place à Montréal, hein. À Montréal, il n'y avait plus de place, man. Là, je me suis fucking pris d'avance. Genre en janvier, je me suis inscrit là, à Montréal. Mais sinon, man, il nous reste quoi, 15 minutes? OK, 10 minutes, OK. Là, je veux, en fait, pour des gens, comme tu sais, ça fait quand même 10 ans que tu cours, ça fait quoi, à peu près 3 ans que tu as fait ton premier marathon. C'est quoi, en fait, que tu pourrais dire à une personne qui veut commencer à courir cet été pour se mettre en shape, pour perdre du poids, ou juste parce qu'il trouve ça cool, puis il veut aller dans des running clubs, rencontrer des femmes ou des gars, tu sais, c'est quoi la première chose que tu lui dirais de faire? T'as envie de commencer à courir, c'est pas mal. Ajoute-le à ton hygiène de vie. On va appeler ça l'hygiène de vie. Vas-y progressivement, par contre. Tu ne cours pas en ce moment, lance-toi pas dans 10 km. Tu vas te blesser. Ouais. Tu vas te blesser, tu sais. On commence un tour du bloc. Sors de chez toi le matin, avant de déjeuner. Petit tour du bloc, fais-toi 1 kilomètre. Régulièrement, tu sais. Faut que tu y ailles régulièrement. 4-5 fois semaine. À some point, tu peux faire des plus grosses distances de plus en plus. Tu as des douleurs au début, non? Mais tu écoutes ton corps aussi. Beaucoup est à l'écoute de son corps. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est la progressivité. Puis après, tu es capable à partir du moment que tu es capable de courir un 5, un 10 km sans trop de difficulté, à ce moment-là, tu es capable de commencer à rejoindre des running clubs, des communautés. Puis tu peux t'inscrire à des courses, mais c'est la progressivité, c'est ça le mot que je dirais. C'est vrai, parce que je pense que dans les running clubs, ils demandent quand même un pace, là, je veux dire, minimum pace. Ben, ça dépend de quel running club, je pense. Ça dépend de quel running club. Ouais. Souvent, il y en a beaucoup, c'est du pace social, donc du 6-30 environ, ouais. 6-30, 6-40. Puis souvent, c'est des 5 km. Il y a pas de j'en connais pas, en tout cas, des running clubs de 2 km. Donc, c'est du travail à faire par toi-même. Puis aucune pression par rapport au temps. Vas-y comme tu le sens, tu sors de chez toi et puis tu fais tes petites distances. Ça doit faire partie de ton éthique de vie. C'est comme brosser ses dents, c'est comme... Ouais, il faut que... Moi, personnellement, pour avoir vécu... puis, mettons, ce processus-là, mais la course... De plus en plus, tu vois c'est quoi les résultats que ça te fait, puis ouais. Tu tombes juste de plus en plus en amour avec la course, bro. Ben oui. Puis après, c'est oh shit, yo, je look good, oh, je suis de meilleure humeur. Mais tu sais, l'affaire, il y a une chose aussi, là, faut pas oublier, man, parce que oui, t'as des run high, tu mettons des run, comment tu dis, des runner high. Tu sais, mettons après 20 minutes de course, ouais.
Là, t'es comme, oh shit, je me sens bien. Tu te sens bien. Ouais, mais après, bro, des fois, après 15 des fois, ça te tente pas, man. Est-ce que t'as déjà eu des courses qui étaient comme, fuck, man? Des moments que tu te lèves le matin. Moi, je ne donne pas de pression. Hein. Tu sais, souvent, là, j'ai 1 kilomètre minimum. Je sors de chez moi. Là, OK, j'ai pas envie de le faire. J'en fais un seul. 5 minutes. 5-6 minutes. C'est tout. C'est pas plus dans mon temps. Si j'ai envie d'en faire plus, j'en fais plus. Mais tu sais, c'est... Okay. Puis sinon, effectivement, ça te tente pas toujours, mais ça te tente pas toujours de brosser tes dents avant de dormir. Tu le fais malgré tout. C'est fucking fact. C'est ton muscle le plus important. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ton cœur. Yeah. Tu peux faire n'importe quoi dans la vie, mais tu cours pas parce que t'es un coureur. Tu cours parce que c'est bon pour ta santé. À la base, c'est ça. C'est comme ça que je le vois. Yeah, man. Puis c'est... Je sais pas, man, aussi, c'est... moi, personnellement, man, je me vois progresser dans ce domaine-là, dans le sport. Tu sais, je sais pas, c'est... tu sais, on est quand même des personnes... comment tu dis ça? Ah ouais, man, j'avais oublié, bro. On est quand même... Tu peux en prendre pendant qu'on parle? OK. Mais tu sais, il y a aussi... je suis quand même très... je suis pas delusional, là. C'est sûr que je viendrai pas... le top 5 coureurs mondial, là, mais je veux dire, comme je sais pas c'est quoi, t'aspires à être, mettons, première des choses, mettons, marathon de Boston, ensuite de ça, ça va progressivement. Exactement, progressivement. Je me projette pas dans 3 ans quel genre de runner je vais être dans 3 ans. Peut-être je vais arrêter de vouloir performer, je vais continuer à courir pour la santé, peut-être je vais en faire moins, peut-être... et ça, je vais toujours continuer à courir. J'aimerais toujours continuer à courir le plus longtemps que je suis capable. Mais c'est à voir. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est Boston. Après ça, who knows. Mais je me vois pas non plus. Je serai pas un sportif professionnel. Je suis loin de là. Je serai pas dans les meilleurs du monde. Selon moi, c'est quelque chose qui est pas réellement accessible non plus. C'est ça. Ne serait-ce que par nos physiques. Non, mais c'est ça. C'est comme... Puis il faudrait avoir couru, là, mettons, depuis qu'on a 5 ans. Là, je veux dire, c'est... je pense que c'est toute une cause de génétique. Là, je veux dire, moi, personnellement aussi, j'ai jamais été un sportif dans ma vie. Là. Ouais. Pas que j'ai pas été un sportif, c'est juste que moi, quand j'étais jeune, j'étais gros obèse. OK. Moi, je trouve ça drôle parce que avant, niveau sport, je faisais juste du skate. Puis ça, c'est un sport individuel aussi, mais c'est un autre type de sport. Mais la course m'a aidé vraiment à mettons, niveau performance, là, puis niveau, comme exemple, juste faire un 5 km, là, mettons, pour motiver des gens. Mettons, tu fais un 5 km, après ça, une semaine après, tu fais un 5 km, mais ton temps est genre plus bas, mais ça te motive, puis ça te fait un W, un win, là, tu sais, puis ça t'aide à keep going dans ta business ou n'importe quoi. Là. Mais sinon, man, moi, je veux savoir, tu prends des acides aminés, quelque chose comme ça? Prends-tu des suppléments? Rien du tout. T'as l'air de... Non, mais t'es correct, moi. Tu prends rien. Non, mais je prends rien du tout comme supplément. Je prends de l'eau. OK. J'ai rien du tout. Je sais pas. Je m'y connais très peu en nutrition aussi. Là, donc t'as peut-être des choses à m'apprendre. Ben, moi, pour de vrai, je sais pas, quelque chose à t'apprendre au niveau supplément. Je veux dire, des acides aminés, moi, je prends ça. Fait que toi, tu fais juste comme... Toi, t'es old-fashioned, genre. Je prends des fruits, je bois de l'eau. OK, tu fais rien post-workout, pre-workout? Non. Est-ce que je pourrais faire mieux? Peut-être, je m'y connais pas. T'as jamais essayé? Je m'y connais pas, mais yo, bro, moi, je vais te donner quelque chose. Sub Santé va t'offrir, en fait, je sais pas, ben là, j'avais dit, t'as le choix entre des acides aminés ou des électrolytes. Bon, check, je vais dire plus facile. C'est quoi tu préfères entre limonade rose puis iced tea? Limonade rose. OK, man. Ouais. Fait que ça, t'as des électrolytes puis des EAA. Donc, t'as pas mal beaucoup de stock ici pour récupérer. I guess ça va t'aider, mon boy. Ah, respect. Fait que ça, c'est pour toi, man, de la part de Shop Santé. Tu prends ça après ta course? Moi, personnellement, je le prends après la course. Sinon, tu peux le prendre avant la course. C'est ça, tu m'as dit. C'est des électrolytes. Ouais, dans le fond, là, ça fait que l'eau reste dans ton corps. Exactement. Tout ce que tu perds, tes minéraux, ben ça les remplisse, mettons. Après une course, la récupération va être meilleure. Moi, personnellement, j'utilise ça. C'est ça. Moi, j'utilise vraiment des électrolytes, des suppléments, puis des protéines en poudre.
ce qui est en général. Mais les électrolytes, les acides aminés, durant une course, après une course, personnellement, moi, je trouve que ça m'aide. Tu pourras l'essayer puis nous dire des nouvelles, man. J'essaierai, je te donnerai un feedback, man. Let's go, man. Sinon, pour te rejoindre, toi, en tant que page Instagram, mettons aussi l'horaire de Trackstar, puis aussi ta compagnie. Dis-nous où on peut te rejoindre, puis tout ça. Pour me rejoindre, il y a moyen de me rejoindre directement sur Instagram. Suivez la page Trackstars Running Club. Ça, c'est la page de mon club de course. Nos entraînements, c'est les mardis à 6h30 au parc Étienne Desmarteaux, 6h30 du soir. Il y a moyen de me rejoindre aussi sur ma page personnelle, Brad Boss. That's it, man. Sinon, guys, moi, personnellement, une chose avant de finir le podcast, je voudrais dire, si jamais tu as la chance de t'inscrire à un événement, que ce soit un 5 km, 10 km, un demi-marathon ou un marathon, yo, fais-le. Genre, tu vas voir, la vibe est tellement insane. Puis en plus de ça donne tellement le goût d'en refaire un autre. T'sais, moi, récemment, j'ai fait le 21 km, puis... Sous la pluie, man. Ouais, sous la pluie, ça, c'était ouais, ça, c'était chill, man. Puis comme, après, quand t'as couru 21 km sur la pluie, t'es comme, yo, après, un 4 km sur la pluie, c'est rien, là. Puis en plus, on a couru, genre, Jean Drapeau, il vente, il fait plus froid. Tu sais, je veux dire, il y a des... c'était pas la fin du monde, mais c'est quand même un bon truc. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu vas dans des événements comme ça, ben, tu rencontres des gens aussi, mais l'ambiance te fait en sorte que tu veux t'inscrire soit à d'autres événements ou ça donne encore plus de motivation à continuer à courir. Fait que n'importe quelle personne qui aurait la chance de s'inscrire à un 5, un 10, un 20, un 3 même, là, inscris-toi. Puis aussi, ça a donné comme comme la motivation à t'entraîner pour cette course-là. Le jour de la course, tu vas te sentir extrêmement mieux. Peut-être que tu vas te sentir un peu nerveux, mais après la course, t'es comme, oh shit, I did it. C'est des petits goals dans la vie, tu sais, c'est ça qui nous garde. Keep going, bro. Ben, c'est ça, exactement, man. Fait que, yo, man, enchanté. Merci d'avoir venu ici. Puis sinon, guys, vous savez déjà, likez, commentez, partagez. Quelqu'un qui aime la course, puis, ou quelqu'un que vous pouvez peut-être penser qu'il va aimer ça durant l'été. L'été s'en vient, il faut courir à l'extérieur. Sun's out, guns out. Vous savez déjà, man. Peace out. Shit, ça rimait les trois, mon gars. C'est insane.